Bonjour les beautés en herbe, aujourd'hui je suis au taquet. Oui, alors, j'ai plein de choses à vous raconter, à vous expliquer avant de commencer la vidéo. Bon, normalement je devais filmer cette vidéo-là demain. Oui, mais voilà, je sais pas. L'inspiration m'est venue et je me suis dit non, il faut que tu filmes cette vidéo maintenant. Il est 4 heures du matin, mais ça va le faire. C'est une vidéo que je voulais vous filmer pour Halloween. Et puis finalement, j'ai pas eu le temps de la filmer pour Halloween et je me suis dit que cette vidéo irait très bien aussi pour Noël. Bon, dans cette vidéo, on va essayer de répondre à une question qui me turlupine depuis un petit moment. La question, c'est la suivante. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter les éditions limitées dans le maquillage? C'est-à-dire, est-ce que ça vaut le coup d'acheter les éditions limitées pour Halloween, les éditions limitées de Noël, et puis des fois ils nous sortent d'autres éditions limitées. Moi j'en ai quelques-unes ici, on va les regarder, on va voir les points communs, donc on va surtout regarder du coup les éditions limitées de Noël. Et je vous dirai après ce que j'en pense, mais c'est quelque chose qui me trotte dans la tête parce que j'aime beaucoup j'aime beaucoup Noël, j'aime beaucoup le maquillage de Noël, j'aime beaucoup les éditions limitées de Noël, mais vous verrez pourquoi je dis mais à la fin de la vidéo. Alors, je vais faire tout ça en me maquillant. J'ai les doigts qui sont marrons parce que j'ai lavé mon poêle à bois, que j'ai pas mis de gants et que la suie s'attache. Vous ferez abstraction. Si ça vous dérange, quittez la vidéo. Et donc, j'ai commencé par une base. Je vais mettre la Marshmallow Primer de chez NYX. Je la réessaye parce que cette base-là, vraiment, je l'aimais pas. Je la trouvais grasse. Et là, en ce moment, j'ai une peau qui est plutôt sèche. Donc, je me dis que peut-être que c'est le moment de réessayer ce truc. C'est une base à la racine de guimauve. Et donc je mets ça sur mon visage. Voilà. Et on va commencer par regarder rapidement une première édition limitée de Noël. Alors comment je peux faire? Oui, on va mettre un produit, une édition limitée de Noël, un produit, une édition limitée de Noël. On va commencer par ça. Donc c'est le produit qui m'a donné envie encore plus de faire cette vidéo. C'est une beauté en herbe qui me l'a offerte. C'est une palette tout simplement maquillage de Noël. Ça s'appelle la palette Rêve de Noël. Donc forcément c'est une palette de Noël. C'est clairement les couleurs que j'adore moi. Voilà, si je devais me maquiller avec uniquement que 6 couleurs, ça serait celle-ci. Il y a même la fameuse couleur qui permet d'effacer les erreurs de maquillage. Il y a du mat foncé, presque noir mais pas noir, parce que moi le noir je trouve que des fois ça durcit les traits. Un marron plus chaud, un marron froid métallique, un doré métallique, et puis une couleur de transition. Franchement cette palette là est magnifique. Elle est magnifique, mais ça fait très Noël hein, quand même. Alors du coup, est-ce que je la trouve jolie au niveau packaging? Je vais prendre du fond de teint. Qu'est-ce que je mets comme fond de teint? Parce que je suis blanc là, c'est terrible, c'est terrible. Là je suis blanc, il faudrait ce fond de teint là, attendez. Ah oui, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas mis de fond de teint moi. Hein. Et du coup, je pensais que j'étais un peu moins blanc que ça. Et puis finalement non, je suis très blanc. Alors, il est où ce truc? Il est là. Je pense que ce fond de teint là va être exactement de la bonne couleur. Alors c'est un fond de teint pour le corps, mais il fait visage et corps, et l'avantage c'est que vous en avez pour toute une vie, hein, puisqu'il y a 120 ml dedans, c'est de chez Révolution, et il est bien celui-là. On va voir s'il est pas trop clair pour moi, mais je pense que j'ai encore ma peau qui s'éclaircit un petit peu. Hein. Bon, je vais pas en mettre de trop. On verra bien ce que ça donne. Donc là en fait ce que je suis en train de vous faire c'est un petit maquillage de Noël mais qui aura aucun intérêt, sauf si vous avez jamais vu un tutoriel maquillage de Noël de votre vie, mais sinon ça va être tout le temps la même chose. De toute façon c'est comme ça que j'aime bien me maquiller. Pour Noël, et peut-être même pour d'autres occasions, et justement on va y revenir à ça. Parce que c'est quoi un maquillage de Noël pour vous? Première question, réfléchissons ensemble. Des fois il y a des maquillages de Noël, ça fait un peu genre maquillage vert et rouge, plus chargé. Des fois il y a des maquillages de Noël, finalement c'est un maquillage ok peut-être avec du rouge à lèvres rouge mais un peu plus classique. D'un autre côté, souvent on met des paillettes à Noël. Mais est-ce qu'on met des paillettes à une autre période qu'à Noël? Ah,
Alors là, j'avoue que moi je mets pas de paillettes en dehors de Noël, et pourtant j'aime bien la paillette, mais je sais pas. Ça ne m'attire pas en dehors de Noël, les paillettes. Ça vous attire, vous? Je sais pas. Bon, pour le fond de teint, ça va être bon. On va pas trop en mettre dans le cou, hein. Clairement, si je sortais en boîte de nuit, non, ça c'est improbable, hein. C'est plus de mon âge, tout ça, mon Dieu. Mais bon, si j'allais au restaurant avec Monsieur Beauté en herbe, ah, oui, je mettrais du fond de teint dans le cou, etc. Mais là, après, j'en ai marre de frotter mes cols de chemise, hein, je vous l'avoue, j'en ai marre de frotter mes coches de chemise. Alors on va continuer avec un autre produit de Noël que j'ai envie de vous montrer parce que celui-là aussi il est pépite, j'aime beaucoup, mais alors c'est ça. Donc c'est The Fabulous Palette, palette de fard à paupières eyeshadow palette. Tous les ans Sephora sortent des mini palettes comme ça. Alors celle-ci quand même elle avait un truc original. Moi je l'avais bien aimé pour ça, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas plusieurs fards mais vous avez qu'un seul fard. Et c'est un seul fard qui se dégrade. Donc vraiment là tu peux nuancer les teintes. Hein. T'as du plus clair, du plus foncé. C'est du un peu irisé métallisé. Et tu peux prendre vraiment les couleurs de transition qui vont bien. Ça, bravo Sephora quand même, on peut le dire, parce que c'est pas tous les jours qu'on arrive à avoir un joli dégradé comme ça dans un seul fard. Je sais pas quelle technologie ils ont utilisé pour réussir à dégrader ça. Mais vraiment, ça j'aime pas mal. Après, est-ce que je la préfère à la première? Non. Déjà, il n'y a pas de doré alors que c'est Noël. Et on s'attend quand même à avoir du doré, surtout quand on voit le packaging, et c'est pas pailleté, quoi. Donc bon, mais voilà, c'est toujours dans le même esprit quand même, c'est du maquillage neutre, du nude, etc., etc. On va mettre de l'anti-cerne. Là aussi, il va falloir que je me ravise au niveau des anti-cernes, parce que le but, c'est pas de mettre un anti-cerne trop foncé, hein. Ça, j'ai la touche éclat de Saint-Laurent, que j'ai pas ouverte depuis je ne sais pas combien d'années. On va voir ce que ça vaut, ça. Saint-Laurent, quelques années après. Ok. C'est un petit stylo comme ça, vous appuyez au bout, le liquide sort, et, vous voyez, j'en mets un petit peu, comme ça, légèrement. Et alors, c'est vraiment pas très couvrant, hein, la touche éclat de Saint-Laurent, mais ça peut être utilisé aussi pour illuminer certaines zones du visage. Bon. Donc ça, c'est pas mal pour les fêtes. Partout où vous avez des creux qui sont un peu marqués, vous mettez ça et ça efface les creux. Donc ça permet d'avoir un visage plus lisse. C'est pour ça hein, que je parle d'effacer les creux. Bon, ça se conserve bien la touche éclat de Saint-Laurent. Hein. La touche éclat de Saint-Laurent. Je sais pas si vous voyez, mais le produit est toujours en très bon état. Parfait. La couleur parfaite. Ça va juste apporter un petit peu de lumière là où j'en ai besoin pour enlever les traces de fatigue, mais vous voyez, c'est vraiment pas couvrant. Hein. Après, si vous êtes une personne qui a des plis sur le contour de l'œil, ça c'est bien parce que ça marque pas les plis. Peut-être mettre un correcteur orangé avant, et ça après. Si, je trouve que ça donne un petit coup de frais à mon visage quand même. Hein. Alors, on va passer donc à un autre produit de Noël. Donc, on va passer à celui-là. Je vais garder les plus beaux trucs pour la fin, mais il y a ça également, qui est une collection de Noël. C'était une édition limitée. C'est la palette éclat nocturne de Givenchy. Donc, elle était sortie pour les fêtes de fin d'année. Là, c'est complètement autre chose. Je vous montre. Givenchy. C'est avec du bleu. Alors là, par contre, on a vraiment du doré, on a du marron et du bleu. Donc ouais, on peut faire un joli maquillage de Noël, mais on peut aussi faire un maquillage avec ce joli bleu ou associer les trois, c'est comme on veut. Mais c'est vrai qu'on peut rester dans le nude de Noël. Bon, ça c'est clairement de la collection de maquillage. La question c'est est-ce que c'est pratique? Est-ce que c'est utile comme palette? On peut aussi se poser la question. Alors déjà celle avec le dégradé avant, j'avoue que c'est oui, c'est utilisable. Ça permet de choisir vraiment des teintes situées entre deux teintes, mais est-ce que c'est aussi pratique que la première où on a des fards bien séparés? Je sais pas. Et là on a des fards, vous voyez, qui sont en forme d'étoile et on en a des petits en plus. Celui-là est minuscule. Si on prend un pinceau, je vais prendre un pinceau et que je le mets devant l'étoile, c'est pas pratique hein, pour prélever le fard.
Donc ça, c'est vraiment de la collection plus que de l'utilisation. Donc du coup, est-ce que acheter un produit pour le collectionner sans vraiment l'utiliser, parce que c'est pas le plus pratique qui existe sur la planète, est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Bon, je vais mettre du blush. Hein. Alors bien sûr, je vais mettre un rouge à lèvres rouge. Rouge. Donc je vais prendre un blush rouge. Alors j'en ai deux là. J'ai Apparelin ici. Et j'ai Wear the SPF ici. Mais Wear the SPF il est censé être rouge-orange comme ça. Et quand on l'ouvre, il est orange-orange, vous voyez? Ça c'est la magie de la colorimétrie. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis ça plus orange. Et ça plus jaune, parce qu'au final, en plus, non, c'est Mango Daiquiri, je trouve quand même que ça tire pas mal sur le jaune, bon. Et sinon, j'ai Apparelin, qui a l'air d'être un rouge plus chaud, vous voyez. Non, plus froid, je vais y arriver, mais en vrai, il est plus chaud. Je pense que je vais mettre celui-là. Donc, je vais prendre ça avec mon pinceau, comme ça. Un tout petit peu, et je vais en mettre... Comme ça, je vais pas mettre trop de blush, vous aurez compris. Le maquillage, on s'en fout un petit peu là, c'est un prétexte pour papoter et réfléchir sur la question. Mais déjà, c'est vrai qu'il y a des éditions comme ça qui sont moins exploitables et plus chères, je trouve, que des palettes classiques. Donc, du coup, ça serait plutôt pour collectionner l'objet, mais si vous offrez ça à quelqu'un qui aime vraiment beaucoup le maquillage, ça va peut-être pas être le truc le plus exploitable pour la personne. Mon Dieu. Oh bah il regarde même plus dans le miroir quand il se maquille le monsieur, vous savez. Du coup il fait n'importe quoi. Mais c'est pas grave parce que ça s'appelle Curve Case, c'est de Made by Mitchell. C'est pas sponsor, mais alors qu'est-ce que c'est bien, et puis on peut l'estomper en un rien de temps. Regardez-moi ça. Et voilà. J'adore. On va continuer. Donc, je vais poudrer mon visage tout de suite quand même. Parce que le but, ça va être de pas avoir un teint quand même qui bouge trop vite. Hein, même si moi, je vais quand même me couche vers 8h du matin en ce moment. Hein, donc, ça va quand même tenir quelques heures ce maquillage. Donc je préfère poudrer maintenant avant que ça migre dans les plis. Donc bien sûr je poudre au-dessus du blush, voilà. Puisque c'est un blush crème. Et donc voilà, on va continuer dans une autre palette. Alors, palette que j'avais d'ailleurs en 2 exemplaires parce qu'il y avait 2 versions de cette palette, mais j'en ai ressorti qu'une parce que c'est les mêmes observations pour les deux que je vais vous apporter. Bon déjà, ça vient de chez Kiko. C'était une collection de Noël que je trouvais magnifique, que j'aime beaucoup encore, hein, c'est pas la question. Hein. Tout ce que je vous ai sorti là, je l'aime beaucoup. Ça ressemble à ça, c'est comme une petite boule de Noël avec un petit anneau, on peut même l'accrocher au sapin si on veut. Les deux palettes, que ce soit pour le teint et pour les yeux, étaient exactement pareilles. Donc déjà pour les différencier, bah, on aurait pu faire une boule rouge et une boule dorée par exemple, dorée pour le teint et rouge pour les yeux. C'est pas comme ça que ça a été pensé. Et alors, là les couleurs sont vraiment merveilleuses parce que vous avez plus de couleurs, voire des choses qui sortent un petit peu de l'esprit de Noël. Hein. Vous avez un petit rose, un petit beige rosé champagne, un orangé. Ça c'est magnifique. Vous avez des paillettes au milieu. Moi j'aime bien les paillettes quand même pour Noël. Vous avez des farmates sur le tour. Mais, ah bah c'est pareil. Les fards, la taille du phare ça va, mais je trouve que la disposition n'est pas du tout pratique. Les fards auraient dû être plus séparés. Alors clairement c'est une pépite, hein, c'est très joli, hein, j'adore. Hein. Mais je trouve que ces fards là, ben, ils sont pas pratiques à utiliser parce qu'on a tendance à mordre sur les fards d'à côté. Est-ce qu'on a d'autres collections de Noël à présenter? Pour le moment non. Il y a encore un produit de Noël que j'ai envie de vous présenter, mais ce sera plus tard si j'oublie pas. On va passer maintenant à la phase 2 de cette vidéo. A-t-on réellement besoin d'un maquillage, d'une palette spéciale Noël pour avoir un look qui ressemble à un look de Noël? La réponse, elle va sembler évidente. Oula, je fais tout tomber. La réponse va sembler évidente, la réponse va être non, mais quand même,
je vais me maquiller du coup avec des fards qui n'ont rien à voir avec les fards de Noël, puisque c'est des fards que j'ai achetés à l'unité. Donc à l'époque j'avais acheté ça sur AliExpress. Je vais prendre celle-ci parce que clairement elle a des neutres. Mais celle-ci c'est pas une palette de fards pailletés. Et ensuite je dois avoir des dorés de fou. Donc dans celle-ci il y a des dorés de fou mais ils sont plutôt froids. Et pour Noël je préfère un doré chaud. Donc là après vous voyez c'est de la paillette aussi mais c'est pas doré. Donc ça va être la dernière. Vous savez c'est toujours la dernière qu'on sort. Hein. Voilà, qui contient un doré très chaud là ici, qui est même peut-être trop chaud celui-ci, on va voir. Et donc, je vais sortir quand même la palette de doré froid pour voir. Et donc, j'avais envie de ressortir ces petits fards là également, tout simplement parce que je vois pas mal de trucs similaires en ce moment sur TikTok Shop, des fards à paupières qui ressemblent beaucoup. Et je suis tenté moi des fois et je me dis mais tu as déjà, alors réessaye ce que tu as déjà et vois si ça te convient. C'est juste que j'ai envie de me maquiller avec ça en ce moment. Mais du coup, peut-être qu'on n'a pas besoin d'en racheter. Donc je vais prendre... allez, je vais prendre cette couleur là. Déjà pour mettre en creux de paupière. C'est un petit marron, mais c'est vrai que c'est un peu un marron avec des reflets dorés. Donc vous voyez... est-ce qu'on parle de la pigmentation? Bien sûr que non, parce que la pigmentation, elle est dingue. Voilà, hein, je le dis. Et ça coûtait 2 francs 6 sous, hein, ce truc-là. Alors oui, vous allez me demander où tu as eu ça. Oh, regardez mes vieilles vidéos, si vous la retrouvez. Je pourrais peut-être mettre un commentaire épinglé à celui qui retrouve cette vieille vidéo. Mais alors également, je crois que ça n'existe plus, mais il y a des similaires sur TikTok Shop en ce moment. Donc je fais un petit creux de paupière comme ça vous aurez une idée de maquillage universel. Ensuite, ça je le garde. Je vais prendre du doré, donc je vais prendre le doré plus chaud quand même, comme ça va me permettre de faire un petit test avant les fêtes. Il est possible que j'utilise ça pour me maquiller hein, pendant les fêtes de fin d'année. Donc je prends un pinceau plat et je vais essayer ce doré là qui est ici. On va tapoter parce que là c'est de la paillette et je mets ça en paupière mobile. Oui, non, mais c'est un doré idéal pour Noël. Même si c'est pas un produit qui a été pensé pour Noël. D'ailleurs, le packaging fait pas du tout Noël. Regardez-moi ça. Je dépose vraiment un voile de paillettes sur mes yeux. J'adore. Voilà. Sachant que je préfère le préciser quand même, quand j'ai choisi ces couleurs, bah ça se remarque, hein, j'ai pas spécialement choisi des couleurs de Noël. Parce que vous voyez, ça c'est des orangés, des saumons, c'est pas des couleurs de Noël que j'ai choisi. Mais il s'avère que finalement, ça fonctionne, hein, ça fonctionne même très bien. Je reprends la première palette où il n'y avait pas de paillettes, mais c'est quand même un peu irisé. Je vais prendre le plus foncé ici, un petit peu. Voilà, et je vais juste en mettre un petit peu au coin externe pour intensifier le maquillage. Technique comme ça, vite fait. Alors, on en prend très peu et on estompe très bien, et ça suffit. Le but c'est juste de faire une petite ombre. Un peu plus intense parce que quand même c'est un maquillage de fête. Alors j'ai bien fait d'en prendre très peu d'ailleurs de ce fard parce que regardez-moi la pigmentation. J'oubliais à quel point c'était pigmenté hein, ces fards là. Clairement j'ai pas besoin d'acheter ceux de TikTok Shop parce que effectivement j'ai ceux-là et effectivement ils sont super pigmentés. D'ailleurs je vais reprendre le doré un petit peu pour faire une jolie transition quoi. Ok. Donc là pour le moment ça fait ça. C'est bien que ce soit un petit peu brut de décoffrage, comme ça vous voyez bien le placement des fards. Hein. Le marron plus clair, le doré, le marron plus foncé qui est un peu froid je trouve. J'aurais préféré une couleur un peu plus chaude. Donc du coup pour le ras de cils inférieur je vais sûrement pas mettre cette couleur là. Je trouve que ça va faire trop froid, ça va trop durcir mes traits. Je regarde ce que je vais mettre dans mes autres palettes. Je vais me maquiller qu'avec ces fards là, hein. Comme ça je les redécouvre et c'est sympathique. Ok, je vais prendre le marron du début, hein. Le marron plus clair.
Bien sûr, c'est toujours dans la dernière palette que j'ouvre. Voilà, donc celui-ci, vous voyez. Parce que comme c'est très pigmenté, on dirait que c'est pas foncé, mais comme c'est très pigmenté, bah finalement, regardez-moi ça. Hop. Ça permet quand même de bien souligner le regard. Hein. Et là, le maquillage des yeux, il est presque fini. Donc là, vous allez vous dire, mais comment ça, le maquillage des yeux est presque fini? C'est moche? Oui, c'est normal. Déjà, on va prendre un pinceau estompeur, il est là, et on va bien flouter tous les bords. Donc, estomper, c'est triturer le maquillage en faisant des petits ronds comme ça pour que, eh bien, ce soit une ombre à paupières plutôt que un aplat de couleur. Et on estompe au-dessus, en dessous, partout. Parfois, même si vous voulez un maquillage moins intense, astuce, on peut estomper aussi l'ensemble du maquillage, même sur la paupière mobile, pour bien tout fondre. Moi, je fais ça des fois, quand j'ai l'impression d'avoir un maquillage trop intense pour une occasion qui n'est pas adaptée. Rendez-vous chez un garagiste. Des fois, je me lâche, je fais des maquillages et tout, et en fait, on n'a pas toujours besoin d'un maquillage super intense. Et donc, j'estompe comme ça au-dessus du maquillage. Alors là, moi j'aime bien, hop, repasser un petit coup de pinceau à fond de teint. C'est parce que je me suis un petit peu trop étiré au niveau du maquillage. Et sinon, ça fait un effet yeux tombant. Vous voyez? Donc je fais des petites retouches. Voilà. Et dernière étape, je vais prendre un beige un peu clair. Alors je vais essayer celui-là, mais il est, à mon avis, il est pas trop. On va voir s'il est pas trop foncé. Et je mets ça légèrement, voilà, sur l'arcade sourcilière. Non, c'est bon, il est bien. Il est bien, mais si vous avez une peau plus claire que la mienne, clairement, il faudra autre chose. Donc, comme je le disais, ce maquillage-là, il est moche. C'est normal parce qu'il manque deux trucs. Comme je me maquille tout le temps, comme ça en ce moment, même si j'utilisais pas ces fards-là jusqu'à aujourd'hui, mais bon, là je reteste. C'est le crayon dans la muqueuse. Alors là, ça c'est un crayon gris. C'est pas un crayon gris, genre crayon de papier pour écrire et effacer avec une gomme, parce que oui, dans le Nord, on appelle un crayon gris. C'est vraiment pas du noir, c'est du gris. Alors pourquoi du gris? Plus facile à démaquiller que le noir et ça durcit moins quand même le regard. Et surtout, on pourrait mettre du marron pour que ça durcisse moins le regard, mais le marron contient du rouge et moi ça me donne un effet yeux rouge. Alors que là, comme le gris c'est plutôt une couleur froide quand même, et ben ça enlève le côté un petit peu rougeâtre qu'on peut avoir dans la muqueuse. Voilà. On continue donc. Oui, il faut le temps que le crayon marque la paupière, tout simplement parce que il fait froid dans mon studio. Du coup, le crayon a froid également. Ce qui est pratique pour le tailler puisque la mine ne se casse pas. Mais clairement, ça a un peu de mal à être appliqué. Dans les années 2000-2010, on passait un coup de briquet sur les crayons, mais maintenant ça se fait plus. Est-ce que c'était une bonne chose? Ça, je ne peux pas vous dire. Alors on va mettre, maintenant qu'on a fait ça, maintenant que le maquillage est toujours moche d'apparence, on va mettre le mascara et c'est ça qui va tout changer. Donc je vais pas en mettre des tonnes. J'ai retrouvé des petits mascaras là de chez Benefit et puis j'en ai un de chez Fenty Beauty, donc je vais les essayer avant d'investir dans un bon mascara. Mais je sais toujours pas lequel prendre. Si il faut que je commande sur Amazon, j'en ai vu deux sur Amazon là qui me font de l'œil. Mais Scoop aussi a une beauté en herbe. Je crois même qu'il y a deux beautés en herbe, mais je comprends plus rien. Je comprends plus rien à ce qui se passe dans mes mails. Visiblement, vous vous êtes donné le mot et je vais recevoir des colis. Il va y avoir des vidéos unboxing. Dis donc, c'est pour Noël tout ça ou ça n'a rien à voir? Je pense que c'est parce que c'est les fêtes. Que tout le monde veut envoyer son colis en même temps. Bon, ça fait plaisir. Hein. Je vais pas dire le contraire, mais... Du coup, vous vous télescopez. C'est pas grave.
C'est pas un concours, hein, ces choses-là. Et puis j'oblige en rien. Et moi, c'est à votre demande. Hein, si j'ai choisi un point relais pour recevoir des trucs. Alors, je m'attends pas à recevoir des trucs de fou, moi. Hein. Un petit dessin, un petit fan art, c'est bien aussi parfois. Voilà. Un petit courrier, une petite lettre. Et là, ça change tout avec le mascara, hein, même si c'est fait rapidement, parce que là, on va parler d'autre chose. Le but, c'est pas le maquillage, je le rappelle. Je vais prendre quand même un goupillon, peut-être. Pour enlever les taches éventuelles. Je vais juste enlever les petites traces de mascara, là. Qui font interférence avec le maquillage. C'est toujours plus propre comme ça. Et donc avant de mettre mon gel à sourcils, c'est ce que j'étais en train de penser, ou voire même de vous dire. Il y a autre chose encore dans les collections de Noël qui sortent en ce moment, mais c'est pas spécifiquement des produits de Noël, mais ça sort au moment de Noël. Et ça par contre c'est peut-être bien. Attendez, je me penche pour vous présenter le genre de truc qu'on trouve à Noël. Les coffrets où il y a un peu tout et n'importe quoi à l'intérieur. Les coffrets où il y a grosse quantité de maquillage. Là par exemple, dans ce coffret là, j'ai les rouges à lèvres. Bon, il a jamais tenu hein, le coffret, mais c'est pas grave. Donc c'est des rouges à lèvres slash gloss, mais aussi on a des fards à paupières. Avec des enlumineurs, de la cire pour les sourcils, enfin bref. En dessous, on a encore d'autres fards à paupières. Oui, la palette se démantibule un petit peu, mais c'est pas grave, c'est encore bien exploitable. Voilà. Et en dessous, il y a un tiroir. Je me souviens jamais de comment on ouvre le tiroir, mais on a des eyeliners. Et là, il y avait crayon, il y avait pinceau, etc. Alors, ces palettes-là, des fois, c'est complètement nul. La qualité, elle est complètement à revoir. Je vais mettre mon gel à sourcils pendant ce temps-là. Voilà. Le gel à sourcils que j'ai ressuscité avec mes spatules en faisant des mélanges. Regardez-moi ça, il est magnifique. Gel à sourcils préféré de tous les temps. Pas en prélever trop par contre, sinon ça va faire drôle. Donc je disais, des fois ces palettes-là, c'est vraiment du maquillage de très mauvaise qualité. Et des fois, c'est du maquillage d'excellente qualité. Alors là aussi, c'est un peu quelque chose à double tranchant. Si vous voulez offrir du maquillage à quelqu'un qui est vraiment fan de maquillage, je sais pas si c'est la bonne idée. Si vous voulez offrir du maquillage à quelqu'un qui débute en maquillage, ça peut être pas mal, parce que si c'est pas très pigmenté, au final, ben, c'est pas grave quand on débute. C'est le geste qui compte déjà. Hein. Mais sachez que c'est aussi des choses qui sortent en ce moment, donc ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Celle-là, je l'aime bien, par exemple, oui. Si je devais partir 15 jours aux Bahamas, je prendrais ce genre de truc. Ça serait pratique. Bien. Vous voyez que ça change tout au niveau du regard. Hein. Mascara plus crayon plus gel à sourcils, c'est pas mal. Hein. Alors, petite trace sur les lèvres. On va passer au maquillage des lèvres. Les lèvres, vous mettez ce que vous voulez sur les lèvres. Rouge à lèvres rouge, oui, pour un maquillage de Noël. Moi, je vais mettre un crayon qui s'appelle Cherry. Et je vais mettre dessus une huile pour les lèvres, c'est tout. Voilà, c'est un crayon de chez MAC. La couleur est pile poil la couleur de Noël. Alors d'ailleurs, je trouve que pour Noël, les rouges à lèvres rouge orangé, peut-être qu'il vaut mieux un rouge froid, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Celui-là, il est bien parce qu'il n'est pas trop froid. Hop. Et voilà. Alors là, vous êtes en train de vous dire, il met ça n'importe comment. Bah ouais. Tout simplement. Parce que j'ai remarqué un truc.
c'est qu'après, en mettant de l'huile pour les lèvres, ça estompe. Ça estompe le bazar. Donc, écoutez, on n'est pas obligé de le mettre de façon très très précise. Hop, petite huile pour les lèvres. Donc, c'est une Argan Oil Max More de chez Action. Je mets ça du bout des doigts. Et on va passer à une autre catégorie de produits spécial fête. Vous voyez, le fait de passer du mat au brillant, et ben comment ça transforme la perception du rouge à lèvres, et on a l'impression qu'il est mieux appliqué alors qu'en fait ben, c'est juste qu'il n'est pas mat. Alors, autre produit de fête, on a fait les mini palettes, les palettes spéciales Noël, que ce soit pour le teint, que ce soit pour les yeux, mais souvent c'est des palettes pour les yeux. On a fait les kits multi-kits où il y a tout dedans, qui peuvent valoir le coup parfois, mais il faut voir la qualité, en tout cas pour débuter c'est pas mal. Et après, on a une autre catégorie de produits qui sortent pour Noël, c'est ce que j'appelle les OBNI. Objets beauté non identifiés. Là par exemple, c'est la poudre illuminatrice du Dr Perico, je la ressors tous les ans à Noël, ça fait des années que je l'ai, elle est increvable, il y a 13 grammes dedans et c'est que de la paillette. 13 grammes de paillettes, vous en avez jusqu'à la fin de vos jours, hein, voilà, ça ressemble à ça. Clairement, c'était un produit qui sortait pour les fêtes de Noël, hein. Je vais en mettre un petit peu. Hop, regardez-moi ça. Oh là, puis c'est pailleté ce truc. Là, c'est pailleté quoi. Alors, c'est de la paillette très fine. Mais oui, ça fait très très fête. Hein. Très très fête, très fête, très... On peut en mettre dans le décolleté aussi si on veut. Je vais pas le faire. Mais ça fait partie des produits que j'adore, qui sont pas faciles à trouver et qui sortent au moment des fêtes. Est-ce qu'on aurait fini ce maquillage de Noël et est-ce qu'on aurait, maintenant une idée un peu plus claire de ce qu'il faut acheter dans les collections? C'est ça la question. Si demain je dois acheter ou je veux me faire plaisir, qu'est-ce qu'il faut acheter dans les collections de Noël? Alors pour commencer, ce qui est très intéressant, c'est les OBNI. Voilà. Que ce soit un eyeliner d'une couleur originale parce qu'il est doré, parce qu'il est pailleté, parce qu'il y a les mascaras Sky High qui font top coat avec des paillettes, parce que ceci, parce que cela. Vraiment, foncez, parce que ça, je sais que ça sort au moment des fêtes de Noël, mais après ça sortira plus. Vous en aurez plus, vous allez galérer à en trouver. À mon avis, ils font des stocks et après il n'y en a plus. Est-ce qu'il faut acheter ce genre de palette ou de maquillage édition spéciale Noël? Ben moi j'ai un problème avec ça, c'est que j'ose pas sortir ces palettes-là en dehors du temps des fêtes. Déjà parce qu'en plein été, je me vois mal sortir ça. Ça fait très Noël, très fête. Je sais pas, je suis pas dans l'ambiance rouge et dorée à paillettes en plein été, hein. Limite il faut mieux une palette comme ça en plein été ou en plein hiver ou quand vous voulez, ça c'est classique, ça se sort facilement à n'importe quelle période de l'année. Ça je sais pas, je suis pas attiré par ça. Et aussi je me dis que si je me maquille avec ça, ça va faire maquillage de Noël au niveau du style et j'ai peur que les gens me regardent et me jugent et se disent celui-là il s'est maquillé pour Noël en plein été, qu'est-ce que c'est? Alors que c'est con, hein, parce que clairement des fards comme ça, et je vous les montrais avec ces fards là qui ne sont pas des fards de Noël, on trouve exactement les mêmes couleurs dans des palettes plus classiques, hein. Mais c'est inconsciemment, je me dis bah non, ça c'est les palettes de Noël, tu vas les utiliser à Noël, sauf que Noël ça dure un mois. Quand on parle de Noël, milieu du mois de novembre, on se fait déjà gripper. Donc en un mois, tu pourras jamais utiliser tout ça de phare, quoi. Hein, c'est pas possible. Même au bout de 10 ans, les palettes seront toujours pas finies. Donc ça, je suis moins fan. Je me dis qu'il faudrait mieux offrir une belle palette classique ou s'acheter si on veut se faire offrir à soi-même, s'offrir à soi-même. Il vaut mieux acheter une palette classique que ça, parce que ça, les petits trucs comme ça de Noël ou les grands trucs de Noël, ouais,
C'est pas des trucs qu'on sort à longueur d'année. Hein. Et donc, non, ne vous faites pas avoir, même si c'est très beau. Même si tous les ans, il y a des nouvelles collections avec des couleurs de dingue. Ça reste des fards à paupières. Des fois, en plus, les collections de Noël sont plus chères. C'est difficile à trouver, même des fois, parce que c'est rapidement en rupture de stock. Et ben non, acheter une belle palette à la place, ça fera l'affaire. Par contre, eh bien, là également, ce que je peux recommander, si vous avez vraiment pas de budget, ou si vraiment vous avez jamais utilisé du maquillage de votre vie, eh ben ça peut valoir le coup parce que vous avez tout, vous avez les blushs, vous avez les même blush enlumineur, bronzer, eyeliner, enfin il y a tout là-dedans. Et ça va vous permettre de tester, de voir ce qui vous va ou pas. Parce que avant d'acheter un rouge à lèvres à 20 €, et maintenant Dieu sait que 20 € pour un rouge à lèvres c'est pas grand chose, hein. J'ai vu des rouges à lèvres à des sommes astronomiques. Bah vous pouvez tester les teintes par exemple. Et comme ça vous voyez les teintes qui vous vont mieux, les teintes qui vous vont moins bien. Vous voyez, moi il y a même des teintes que j'ai jamais appliquées. Allez savoir pourquoi. Il faudrait que je les teste, hein, parce que j'aurai peut-être des belles surprises. Mais par contre je sais que les marronnés, moi ils sont bien entamés parce que j'aime le rouge à lèvres marron. Pareil pour les fards à paupières, pareil pour les blushs. Alors je suis surpris parce que dans cette palette je vois pas de blush. Il n'y avait donc pas de blush? Si. Donc je vais pouvoir illustrer mes propos. Souvent vous n'avez pas 50 blushs dans ce genre de palette. On est d'accord. Mais vous avez souvent un froid qui est rose. Souvent le rose c'est le blush froid. Et un chaud qui est plutôt rouge. Vous voyez, qui peut être corail, qui peut être, vous voyez là c'est un rouge, mais c'est un rouge un peu orangé, hein, qui tire un peu sur du corail foncé. Ça va vous permettre de voir ce qui vous va le mieux au teint. Est-ce que c'est plutôt du chaud ou du froid? Et après vous investissez dans un super beau blush, mais plus froid ou plus chaud. Sachant que ça évolue aussi avec les saisons, parce que si vous êtes plus bronzé, eh bien, des fois on préfère mettre du blush un peu plus chaud. Enfin, ça dépend aussi de la carnation. Moi je sais que j'ai tendance à avoir une peau plutôt rosée en hiver et plutôt dorée en été. C'est compliqué. Dites-moi si vous êtes comme ça aussi. Est-ce qu'on peut d'ailleurs changer de carnation, vraiment, de type de carnation, suivant les saisons? Moi du coup j'en ai conclu que j'étais neutre, que j'étais ni rosé, ni beige, doré, mais bon. Avouons tout de même que c'est assez spécial. Vous voyez là par exemple je pourrais mettre du bronzer, hein. Ça ferait pas de mal, mais maquillage c'est un maquillage pour dire. Et pour vous parler de tout ça, j'aimerais avoir votre avis en fait. Si vous avez vu des belles choses au niveau des collections de Noël, partagez. Si vous avez vu des ovnis, partagez aussi. Parce que moi finalement le truc qui me plaît le plus, vous voyez, je fais le tri dans mon esprit, mais c'est vraiment ces genres d'ovnis là. Qui valent le coup, même si c'est un produit de Noël, que j'utilise à chaque fois que je veux de la paillette. Ça, je me dis que même en été, sur une peau bronzée, ça peut être pas mal. Hein. Donc ça, c'est rentable. Mais après, oui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de marketing là-dedans. Et en tout cas, si vous voulez offrir du maquillage à quelqu'un qui est vraiment hyper fan de maquillage, évitez, je pense, les collections de Noël et achetez plutôt un truc que les hyper fans aiment. Après, c'est mieux de connaître la personne, mais il y a des marques qui sont bien, vous voyez, du Fenty Beauty, du Natasha Denona. Moi, j'aime bien Rare Beauty aussi. Le peu de produits que j'ai eu la chance de tester de Rare Beauty, je trouve qu'ils sont merveilleux. Vous pouvez aussi des fois prendre des marques de luxe, mais c'est vrai que les vrais fans de maquillage sont moins portés luxe, genre Dior, Givenchy, Saint Laurent. Ça dépend pourquoi en même temps. Si maintenant, parce qu'à l'époque c'était moins pigmenté, mais maintenant ils font des jolis blushs. Je pense notamment aux blushs Dior qui sont magnifiques. Bon, peu importe. Mais les collections de Noël, je pense que c'est pas ce qui va faire le plus plaisir. Et n'oubliez pas, bien les coffrets, donc avec un peu tout pour les débutants. Et d'ailleurs, c'est une question que je me pose. À partir de quel âge vous pensez qu'on peut mettre du maquillage? Parce que moi, oui, j'ai ma filleule qui est au collège et bon, pour l'instant, on n'est toujours pas dans l'optique achat de maquillage, mais ça me démange d'acheter du maquillage. Moi, j'en ai trop. C'est la conclusion de cette vidéo. Je ne me ferai pas avoir par les collections de Noël, sauf si vraiment il y a des pépites ovni.
Mais offrir du maquillage aux autres, je suis pas contre. Bref, j'ai hâte de vous lire. J'ai hâte de vous lire. Dites-moi vous si vous utilisez par exemple des palettes de Noël à longueur d'année, que ça vous dérange pas que ce soit une collection de Noël, ou est-ce que comme moi vous vous dites non mais ça c'est pour Noël. Et puis voilà, hein, on se retrouve bientôt je pense pour un unboxing du coup. Pour un unboxing. Mais sachez que si vous n'avez pas eu votre palette, voilà la palette que vous vouliez en édition limitée de Noël, c'est pas un drame. Si ça peut vous rassurer, parce que je sais que des fois ça part très vite et que c'est indisponible, c'est pas un drame. Du bon maquillage sans packaging de Noël, ça fait l'affaire aussi. Bref, en tout cas cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également n'oubliez pas de vérifier vos abonnements. Alors tiens, on peut en parler aussi, hein. La vidéo je sais pas combien de temps elle dure parce que j'ai fait des coupes. Il se passe un truc bizarre sur YouTube. Il y a quelque temps, je vous avais dit que je perdais des abonnés. Je crois que je vous l'avais dit, mais j'avais dit oui, ça c'est parce que j'ai mis la publicité en mode automatique. Donc je le répète, la publicité sur YouTube est en mode automatique. Je ne choisis pas combien de pubs il y a par vidéo. Je le répète. J'ai tout mis en automatique. Parce que si je mets pas en automatique, mes vidéos sont moins suggérées, j'ai moins de vues. C'est pas plus compliqué que ça. Parce que YouTube dit, ce sont des vidéos moins rentables. Puisqu'il y a moins de pubs. Donc forcément, il les suggère moins. Parce que ce que YouTube veut, c'est money, money, money. Bon. Donc les vidéos sont en monétisation automatique, il y a plus de pubs. Je me suis dit, je perds des abonnés, c'est parce qu'il y a plus de pubs. Sauf que, je ne comprends pas pourquoi, ces derniers jours, ces derniers temps, je gagne des abonnés, c'est stratosphérique. Que se passe-t-il? Si vous venez de vous abonner à la chaîne Beauté en Herbe, mettez un commentaire, dites-moi qu'est-ce qui se passe. Même moi, je suis largué. Donc, comme les abonnements sur YouTube, ça ressemble à rien en fait, il n'y a aucune logique, vérifiez que vous êtes toujours abonné, parce que je sais qu'il y a encore un YouTuber il n'y a pas longtemps qui a dit oui moi j'ai des abonnés fidèles qui sont des abonnés tout seuls comme ça et ils savent pas pourquoi. Donc vérifiez juste, si vous voulez vous abonner, vérifiez que vous l'êtes, ou si vous pensez que vous êtes déjà abonné à ma chaîne, vérifiez que vous l'êtes, parce que visiblement tous les abonnés que j'ai perdus là, et j'en ai pas perdu beaucoup, non j'en ai perdu mais pas beaucoup, bon, à un moment je perdais des abonnés, mais là j'en ai gagné beaucoup plus que ce que j'ai perdu, donc comme il n'y a rien de logique, écoutez, faites ce que vous voulez avec les abonnements, mais une petite vérification ça fera pas de mal, et puis peut-être que je sais pas, on atteindra les 100 000 en 2026, qui sait. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée, ou soirée, ou nuit, bah oui, il faut que je pense à citer la nuit pour les noctambules. Et puis dans tous les cas, eh bien moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux, ou sur Discord. Très actif le Discord en ce moment, il y a des bons plans qui sont partagés, donc allez faire un tour là-bas, le lien est dans la boîte de description, à bientôt.